au jeu. Salut, c'est François de l'île au jeu. Aujourd'hui, on regarde des jeux questionnaires. On commence avec 1, qui est un jeu dont la petite phrase, c'est le jeu le moins qu'on comprend, plus on gagne. En fait, c'est un peu sur le principe de Dixit, pour ceux qui connaissent. Mettons que c'est moi qui est l'hôte du jeu, je vais choisir un terme, comme admettons je disais animal et insecte. Et je peux dire autant d'indices que je veux, je peux mimer, chanter, n'importe quoi, on peut faire vraiment qu'est-ce qu'on veut, et tous les joueurs vont écrire une réponse en même temps. L'affaire du jeu qui le démarque des autres, c'est que moins qu'il y a de personnes qui deviennent, mieux que c'est. Mais il faut qu'il y ait au moins une personne qui devienne. Comme par exemple, si on joue, ça dépend du nombre de joueurs, mais admettons qu'on joue 10 à 11 joueurs, s'il y a une seule personne qui répond à la bonne question, qui a la bonne réponse, va faire 3 points. Si il y a plus que 6 personnes, il y a 0 points. Si il y a 0 personne qui l'a trouvé, on a 0 points. Donc, il faut essayer de... C'est le genre de jeu qui c'est pas des choses difficiles à faire deviner, mais il faut essayer de trouver un peu des inside jokes entre juste une personne ou vraiment être subtil dans la façon qu'on fait deviner, là. Donc, ça s'appelle 1. On a aussi Stay Cool. Stay Cool, ça c'est un jeu qui est limite épuisant, dans le bon sens. Ça c'est vraiment drôle, c'est le fun. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir 2 personnes qui vont poser des questions aux joueurs. Et il y a une sorte de question que c'est des questions juste avec des mots de 3 à 4 lettres. Il va falloir répondre en choisissant les dés, comme ça. Il va falloir vraiment faire les mots avec les dés. On ne les lance pas, les dés, là, c'est vraiment, on forme les réponses en écrivant nos lettres, comme étant, je disais, vert, comme ça. Fait qu'il y a un joueur qui nous pose, lui, avec le carton rouge, c'est toutes des petites questions, comme par exemple, fonctionne avec un tournevis. Fait que là, ça serait vis. Fait que là, il faudrait que j'essaie de trouver pour faire le mot vis. Pendant ce temps-là, il y a un autre joueur qui prend les feuilles bleues et lui va nous poser des questions qu'il faut répondre oralement, comme par exemple prononcer le mot maman en inversant l'ordre des lettres. Comme vous pouvez voir, les questions sont simples, mais c'est le fait de se concentrer à écrire notre mot en même temps que répondre à ces questions-là, c'est ça qui fait tout le challenge. Et pour faire nos points, ça va être selon où qu'on se rend. Et si je me rends à 3 ici et je me rends à 2 ici, on multiplie les points. Fait que là, j'aurai 6 points comme ça. Et il y a 3 étapes dans le jeu. Fait qu'au début, c'est quelqu'un qui va gérer le sablier pour nous. Fait qu'on a le droit à 4 tours de sablier pour répondre aux questions. La deuxième ronde, c'est nous. C'est la personne qui répond aux questions qui va devoir s'occuper du sablier. Fait que si on retourne le sablier, si jamais il manque de sable dans le sablier, si on le retourne trop tard, on perd notre tour. Et la troisième ronde, qui est terriblement difficile, c'est que le sablier va être caché derrière la boîte. Donc, il faut se juger à peu près il est où le sablier, puis dire à un autre joueur de le tourner. Si on oublie, ce qui est toujours mon cas personnellement, notre tour s'arrête directement. Donc, c'est vraiment le fun. Là, ça active les neurones. C'est très dynamique. Là. Super bon jeu. C'était cool. Bas le Boost, lui, c'est un jeu de duel. C'est un jeu avec des questions super variées, fait que c'est super intéressant. C'est pas des questions qui sont nécessairement difficiles, mais qui sont quand même originales, fait que c'est le fun. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va lancer un duel. Fait que le lot du tour, fait que mettons, c'est moi qui dois poser la question. Le joueur à ma gauche va choisir qui va affronter. Donc là, je donne, mettons, le divertissement. Fait que là, le joueur va dire qui affronte. Fait que là, on pose une question à la fois, comme par exemple, vrai ou faux, on retrouve l'avenue Kamchatka au jeu du Monopoly. Fait que là, on y va à l'ordre comme ça. Tous les autres joueurs peuvent répondre quand même. Fait que si aucune des personnes ont réussi à trouver la bonne réponse, là, on regarde si les autres vont marquer des points, si les autres ont répondu comme il faut. Fait que c'est super le fun. C'est comme ça, c'est le divertissement. Il y a animaux marins, les questions, quel est le nom de femelle du manchot. C'est pas des questions, c'est vraiment des questions très variées et bien intéressantes. Ensuite, on va dans le jeu du cul. Ça, c'est comme une autre gamme de jeux questionnaires, dans le sens que c'est pas des questions c'est pas des questions de connaissances générales, c'est plus intime entre les joueurs. Ça fait que c'est vraiment drôle. Fait que c'est
On va poser une question à notre voisin de gauche et il y a seulement que 8 secondes pour répondre. C'est très, très, très vite, 8 secondes. Comme par exemple, imaginez 3 excuses pour justifier auprès de ton médecin une carotte coincée dans ton rectum. C'est le genre de jeu très drôle de fin de soirée. Il y a des cartes pour venir mélanger un peu. Il y a des cartes spéciales aussi mélangées là-dedans. Ça, on a joué dans notre soirée. Là, on a trouvé ça très drôle. C'était à rire aux larmes. Là. Super bon jeu, jus du cul. On a Ding Dong qui est inspiré du jeu là, de l'émission de radio là, Véronique et les Fantastiques. C'est encore un jeu de questions. Lui, c'est un jeu de rapidité. On pose la question. Le premier qui tape sur le carton Ding Dong peut répondre. S'il y a une bonne réponse selon les indices, mais il va piocher des petits jetons, des petits jetons cachés lettres. Puis le premier joueur à réussir à faire Ding Dong, il va gagner. Ce qui est le fun de ce petit système-là, c'est que ça amène un peu de hasard. C'est pas nécessairement la personne la meilleure qui va répondre, qui va gagner. Les questions, encore une fois, c'est très québécois et très, très varié aussi, comme par exemple, qui est là? Je suis né dans les cantons de l'Est en 1907. Le deuxième indice, ce serait je suis inventeur, autodidacte, industriel et homme d'affaires. Puis le troisième indice, je suis l'inventeur de motoneige, qui est Joseph Armand Bombardier. Fait qu'il y a vraiment c'est des événements, c'est des célébrités québécoises, c'est des lieux connus au Québec. C'est un très, très bon jeu questionnaire aussi. Question de merde. On revient un petit peu plus dans l'ambiance de jus du cul. C'est des questions plus personnelles aussi entre les joueurs, avec un système intéressant. C'est un peu moins vulgaire que jus du cul, mais quoique jus du cul n'était pas nécessairement vulgaire, c'est juste que les questions portent quand même à ça. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va poser une question, comme par exemple, quel est ton sentiment sur ta belle famille? Puis à tour de rôle, chaque joueur va répondre à la question. Derrière la boîte, vu que c'est moi qui pose la question, pour chaque joueur, je vais mettre le petit cœur du joueur dans ça vole haut ou ça vole pas haut, selon si j'aime la réponse ou non. Fait que ça peut être cocasse, ça peut être juste que je trouve la réponse intelligente, peu importe. Ça fait que c'est un système de points un peu farfelu. Fait que je les pose là-dedans. Fait qu'on fait tout le tour de la table comme ça, qui vont répondre aux questions. Et le dernier joueur à répondre, lui, va choisir dans lequel cylindre qui va marquer des points. Fait que selon la réponse qu'il va donner, selon ce qu'il juge un peu ce que les autres joueurs ont dit. Fait que là, on va dévoiler le cylindre qu'il choisit, puis ceux qui ont des cœurs vont avancer sur la petite piste de score. Fait que, encore une fois, c'est des questions drôles, c'est le fun. Comme si j'en prends un autre, comme pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avant la femme? Fait que c'est des questions pour susciter des belles petites conversations là, très, très rigolotes. On a Charac, qui est un coup de cœur personnel. C'est un jeu qui a été fait en partenariat avec Billy Tellier et Gladius. C'est un jeu de charade, très humoristique, mélangé avec des jeux de mots là-dedans. C'est vraiment le fun. En fait, nous, quand on a ouvert notre boîte, on jouait tous les midis juste à se poser. On n'avait même pas lu les règlements, on se faisait juste se poser là, les charades une à l'autre. Mais il y a réellement un jeu, là, en fait, dans le fond, c'est qu'on va poser les charades, les gens écrivent leurs réponses selon le nombre d'indices utilisés, on va faire nos points. Puis, comme mettons un exemple là, pour représenter un peu le jeu, il y aurait quand tu donnes l'ordre d'aspirer en groupe cette friandise, ça serait la charade. Fait que le premier mot, ça serait bouchon à bébé, on pourrait dire sus. Et le deuxième mot, c'est contraire de off-on, donc c'est suçon, qui se trouve être quand tu donnes l'ordre d'aspirer un groupe de cette friandise. Fait que c'est vraiment basé sur des jeux de mots, c'est très, très rigolo. Et le dernier, et non le moindre, c'est la question impossible. C'est un jeu, encore une fois, questionnaire de questions générales. C'est des questions plus farfelues, je dirais, que les autres joueurs. C'est quand même la connaissance générale, mais c'est juste la façon que les questions sont rapportées. C'est comme un peu des genres de fun facts qu'on voit là, des fois là, sur des personnalités. Comme par exemple, cette personne bien connue dormait 10 heures par nuit. Ben, la réponse, c'est Albert Einstein. Fait que c'est des genres de détails un peu, comme par exemple, c'est en Écosse qu'on en retrouve le plus des roues. C'est vraiment, c'est des petits fun facts bien amusants. Donc, c'était la question impossible. L'île au jeu.